Bienvenue à ce culte du dernier dimanche du mois d'octobre 2025. Nous sommes le 26 aujourd'hui. Le thème de ce jour est le règne de Dieu. Le règne de Dieu, notre texte de base, c'est un texte que vous connaissez très bien. Nous allons le lire. Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Que quelqu'un nous lise ce texte. Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Faites-nous la lecture. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Amen. Cherchez premièrement, prenez place s'il vous plaît. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Amen, amen, amen. La Bible dit de chercher le royaume. Alors, le mot grec qui a donné royaume est le même qui signifie règne. Alléluia. Et ce matin, je vais parler du règne de Dieu. Je vais vous lire le même texte dans une autre version de la Bible, dans la version la Bible du Semeur. La Bible du Semeur dit ceci:
Faites donc du règne de Dieu, du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Je relis. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia. Le règne de Dieu. Je veux parler de l'importance du règne de Dieu. Le règne de Dieu et sa justice déclenchent tout ce dont nous avons besoin. Ne cherchons pas d'abord ce dont nous avons besoin, cherchons que le règne de Dieu soit dans notre vie et sa justice. Ce sont les païens qui recherchent les choses dont nous avons besoin. Alors ne nous laissons pas influencer par le mode de vie des païens. Voilà pourquoi dans Romains 12 verset 2 il a dit: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Mais ce qui est bon, agréable et parfait, c'est quoi? C'est le règne de Dieu. Ce qui est parfait, c'est le règne de Dieu. La Bible dit que toutes choses nous seront données par-dessus. Lorsque quelqu'un laisse le règne de Dieu se manifester, s'établir dans sa vie, alléluia, alors sa délivrance va s'accélérer. Tu veux voir la victoire sur les démons avec force et puissance, laisse Dieu régner dans ta vie. Mais c'est quoi le règne de Dieu? Si nous voulons voir Dieu régner au Gabon, il faut que Dieu règne à travers nous. C'est l'Église qui emmène le règne de Dieu dans une nation. Dieu ne peut pas régner dans une nation s'il ne règne pas dans la vie de l'Église, dans la vie des chrétiens. Mais c'est quoi le règne de Dieu? Dieu règne quand nous faisons sa volonté. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Ou est-ce que nous marchons dans la volonté de Dieu? La volonté de Dieu amène Dieu à régner. Et quand Dieu règne, le démon de blocage, le démon de la sorcellerie, le démon de non-accomplissement, le démon qui retarde tes projets ne pourra plus résister, parce qu'il va rencontrer quelqu'un en qui Dieu règne. Là où Dieu règne, Satan ne peut pas régner. Une vie où Dieu règne, un chrétien en qui Dieu règne, les démons ne peuvent pas régner, la sorcellerie ne peut pas régner. Amen. Alléluia. Est-ce que Dieu règne dans ta vie? Si Dieu règne dans ta vie, et que dans votre famille, on a dit que tous les diplômés ne vont pas travailler, et que dans votre famille, vous ne ferez rien, le démon qui est chargé de cela ne pourra pas résister. Ou la malédiction qui est chargée, cette malédiction ne tiendra pas. Alléluia. La Bible dit que, et toutes ces choses, la victoire sur les démons, tout ce dont nous avons besoin, nous serons donnés. Quand Dieu règne dans ta vie, tu ne fais plus ta volonté,
Mais c'est la volonté de Dieu. Regarde ta vie. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Sa volonté est traduite dans les enseignements, dans les prédications, dans les messages, dans les révélations. Le règne de Dieu. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Mais il y a un problème du règne de Dieu. Beaucoup de chrétiens vont d'église en église à la recherche de la bénédiction, à la recherche du mariage, à la recherche du travail, à la recherche des miracles. Mais quand on regarde leur vie, Dieu n'y règne pas. Il y en a qui sont dans les mélanges, aujourd'hui ils sont chez les gagas, demain ils sont à l'église. Mais Dieu ne règne pas. Quand Dieu règne dans ta vie, tu ne peux plus faire les mélanges. Tu ne peux plus faire un pied chez les gagas, un pied à l'église. Un pied en boîte de nuit, un pied à l'église. Alléluia. Le règne. Dieu veut régner. Là où Dieu règne, la bénédiction est conservée. Tu peux recevoir une bénédiction et les démons viennent la voler. Parce que ce n'est pas Dieu qui règne en toi. C'est l'orgueil qui règne. C'est le monde qui règne. On a vu que n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. L'amour du monde, quand l'amour du monde règne en toi, c'est que Dieu ne règne pas encore. Amen. Ce sont des messages que les chrétiens n'aiment plus aujourd'hui. Mais et pourtant, ce sont les messages qui nous amènent à la vie. Et qui nous préparent à la rencontre du Seigneur. Attention quand nous vivons, lorsque nous vivons sur la terre comme si un jour nous n'allons pas partir. La messe de Requiem ne sauve pas. La messe de Requiem ne t'amènera jamais au ciel. C'est pendant que tu es sur la terre que tu dois ranger ta vie. Que tu dois te repentir. Ce ne sont pas les chants qu'on vient chanter le jour du décès de quelqu'un qui amène au ciel. On vient chanter, on vient prêcher pour consoler la famille qui est éplorée, la famille qui est endeuillée. Amen. Mais celui qui est mort, s'il ne s'est pas repenti, c'est l'enfer. Qu'on ne vous trompe pas. Ce n'est pas les chants de la chorale, ni l'homme de Dieu qui vient le jour du corps. Alléluia. Et les gens disent que la terre te soit légère. Quelle terre qui sera légère pour quelqu'un qui ne s'est pas repenti? Pour quelqu'un qui a combattu l'église, qui a rejeté la parole de Dieu, qui est passé à la télé, qui croit aux choses de la tradition. Et vous venez dire que la terre lui soit légère, que le Seigneur soit avec toi. C'est de la tromperie. Amen. Vous ne dites plus Amen, on dit que vous n'aimez pas ce genre de message. Mais pourtant, ce sont ces messages-là qui amènent au ciel. Qu'on ne vous trompe pas. Alléluia. Oh, prions pour le repos de l'âme. Le repos de l'âme. C'est s'il s'est repenti vivant. C'est ce qui amène au ciel. Amen. Alléluia. C'est qu'on ne vous trompe pas. Au ciel, il y aura des surprises. J'ai beaucoup aimé la vidéo de Papa William Ducat, où il dit que les gens seront choqués. Il rendait témoignage d'un homme de Dieu que le Seigneur a ravi, où il lui a montré les réalités du ciel différentes de ce qu'il y a sur la terre. Amen. Oui, il s'est rendu compte que ce que vous considérez sur la terre, parfois ce n'est pas ce qui est considéré au ciel. Ce que vous trouvez grand sur la terre, le ciel ne trouve pas ça grand. Ce que vous trouvez petit sur la terre, c'est là où le ciel trouve grand. Nous sommes sauvés pour que le règne de Dieu commence en nous. Et ce règne continuera dans la vie éternelle jusqu'au paradis.
Le règne de Dieu commence quand tu fais la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Vous savez, chaque jour de notre vie, nous devons chercher à savoir qu'est-ce que Dieu veut. Amen. Parfois, tu vas rentrer dans une relation. La relation va te miroiter des choses. Après, la relation va s'épuiser. Tu vas te mettre à pleurer. Oh Seigneur, comment tu m'as fait ça? Jésus, vraiment, qu'est-ce que je t'ai fait? Mais est-ce que c'était la volonté de Dieu que tu sois dans cette relation? Parfois, nous pleurons, nous nous lamentons dans des choses où Dieu n'aime même pas. Alléluia. Amen. Parfois, on pleure, on se lamente dans une affaire où Dieu n'aime même pas. Alléluia. Amen. Oh, tu dis que tu vas aller voir ton combat, comme il travaille avec telle personnalité politique. Alors, c'est sûr qu'avec lui, tu vas être nommé, tu vas avoir un bon travail. Ce voilà, tu pars. Amen. Et puis, arrivé là-bas, ton combat ne te reçoit pas. Il donne les recettes sur la secrétaire. Oh, mais je suis Samuel, je suis son neveu. Calmez-moi les enfants là-bas, s'il vous plaît. Alléluia. Et puis, la secrétaire te fait repasser. Et puis, tu sors de la tête basse. Oh, Seigneur. Tu croises là. Oh, maman France te croit. Oh, la soeur, comment ça va? Oh, maman France, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je ne sais pas comment Dieu m'a fait ça. Ton combat, il a été élevé. Je suis allé voir sa secrétaire me fait tourner. J'ai même jeûné 3 jours, vraiment. Oh, je suis vraiment déçu, Seigneur. Jusqu'à quand je serai la moquerie des gens? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'était la volonté de Dieu que tu ailles chez ton combat? Alléluia. Amen. Parfois, Dieu ne voulait pas que tu jeûnes pour ton combat. Dieu voulait que tu jeûnes pour l'église. Dieu voulait que tu jeûnes pour le salut des âmes. Dieu voulait que tu jeûnes pour ceux qui ne sont pas encore sauvés dans ta famille, dans ton quartier. C'est ce que Dieu voulait. Mais toi, tu as pris le jeûne là, tu as jeûné pour aller rencontrer ton combat. Alléluia. Amen. Et c'est quand tu vas jeûner, Dieu a voulu que tu jeûnes pour que les âmes soient sauvées. C'est là où Dieu va même ouvrir une porte là où tu n'imaginais pas. Pourquoi la Bible dit dans Proverbe que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il y a des portes qui sont ouvertes pour des gens. Après, les personnes sont rendues compte que c'est des pièges. On te dit maintenant, signe, rentre dans tes loges. Signe, rentre dans tes pratiques. Signe, tu dois coucher avec le patron. Alléluia. Amen. Cherchons le règne de Dieu. Quand Dieu règne en nous, quand nous apprenons à marcher dans le règne de Dieu, nous allons apprendre à affronter les épreuves et les combats. Alléluia. Le règne de Dieu, c'est aussi nous façonner pour que nous ne pleurons pas dans les moments difficiles. Quand nous passons par la vallée de l'ombre de la mort, quand nous passons par le feu, celui en qui Dieu règne, il ne tremble plus. Regardez Pierre. Pierre, Dieu ne régnait pas encore en lui. Avant la mort de Jésus, vous avez vu que Pierre a régné Jésus. Amen, 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 amen. Il a régné Jésus. Mais quand Dieu a commencé à régner en lui, après que Jésus soit monté au ciel, après avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit, ce Pierre ne tremblait pas. Alléluia. Voilà pourquoi Paul peut dire dans Galates, je n'ai pas le chapitre en tête. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que je ne fais plus ce que je veux, mais je fais ce que Dieu veut. Quand bien même, mes besoins ne sont pas tous satisfaits. Le règne de Dieu attire la faveur de Dieu sur nos besoins. Le règne de Dieu nous amène dans la victoire, peu importe l'adversité, le combat.
celui à qui Dieu règne, les démons qu'on a chassés de ton corps il y a 5 ans ne peuvent plus revenir se manifester. Oui, c'est vrai. On voit des chrétiens. Tu étais à Bethsaïda. C'est l'exemple que je prends. On a chassé le démon de Bina. Alléluia. Amen. Ce voilà, il y a 5 ans, on a chassé. 5 ans après, tu te retrouves à parole de vie. On prie pour toi. Sors de ce corps. Toi, c'est qui? Je ne sens pas. Toi, c'est qui? Je suis son oncle Bina. Tu veux quoi dans son corps? Oh, c'est moi le mari de lui. C'est moi qui ouvre ses enfants. C'est moi qui lui amène les mots devant. C'est moi qui bloque ses dossiers. Hein? Alléluia. Amen. Et puis il y a quelqu'un qui était là à la première délivrance. Oh, l'esprit est encore revenu. Mais est-ce que Christ règne en toi? Dieu veut régner en nous. Jésus veut régner en nous. Le règne de Dieu nous fait marcher dans la puissance de Dieu. Il développe les dons en nous. Cherche à connaître la volonté de Dieu. Ainsi, le règne de Dieu va se manifester dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Alléluia. Amen. Mais nous allons plus dans la présence de Dieu pour nos bénédictions, pour ce que nous voulons. Mais nous n'allons difficilement dans la présence de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Octobre en train de terminer, novembre arrive. Ou bien qu'est-ce que tu attends de moi en novembre et décembre? Si tu cherches, il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi pour l'année 2026? Quand tu vas le chercher, il va commencer à te donner des orientations. Alléluia. Il te dira peut-être, pendant le mois de janvier, prends tel nombre de jours pour prier pour la jeunesse contre les sacrifices. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il te dira, au fur et à mesure, dans telle période, prie pour ta maison. Prie pour la délivrance de terre. Amen, amen, amen. Il te dira, prie pour que les gens soient sauvés ici en Zion. Il te dira, prie, jeûne et prie pour les prochaines sorties d'évangélisation, même si l'homme de Dieu n'a pas encore annoncé. Alléluia. Oui, il va te dire, les prochains programmes d'évangélisation, je veux que tu prennes 2 jours de jeûne. Que l'homme de Dieu a un programme un jour ou pas. Amen. Ou si tu vas dans sa présence, Seigneur, j'ai tel et tel dossier. Je ne sais pas comment faire. Il t'orientera. Il te dira, va frapper tel mort. Amen, amen, amen. Amen. Le règne de Dieu, celui en qui quelqu'un, Dieu règne, quand Dieu règne en toi, tu vas chercher sa pensée dans chaque domaine de ta vie. Tu vas chercher premièrement sa pensée. Deuxièmement, tu vas mettre en pratique ce que le Seigneur te dit de faire. Or, souvent, nous ne cherchons pas la pensée de Dieu. Nous cherchons à faire selon nos pensées, selon nos humeurs. Alléluia. Et parfois, on se retrouve comme le prophète Élie qui se plaignait. Oh Seigneur, je suis le seul prophète qui est resté. Regardez, regardez, regardez. Alléluia. Amen. Et Dieu lui a dit, Élie, que fais-tu ici? Lève-toi. Amen. Parfois Dieu ne voit pas des choses comme nous. Tu es en train de pleurer, il va venir, il va dire, tu pleures quoi? Lève-toi.
qui était en train de pleurer sur Saül. Oh Seigneur, Dieu lui a dit arrête. Mais en fait, quand Dieu dit arrête, c'est que Dieu veut que nous connaissons sa pensée en toutes choses. Ne faisons pas comme les païens. Les païens ne connaissent pas Dieu. Ils se laissent embarquer par les émotions, les impressions. Alléluia. Mais nous avons un Dieu qui connaît toutes choses. Bon, Seigneur, il y a telle situation. Que veux-tu que je fasse? Alléluia. Seigneur, tu vois, 2025 en train de terminer. J'ai placé les dossiers. J'ai tenté des concours. Amen. Amen. J'ai essayé, mais rien n'a bougé. Seigneur, guide-moi. Même si Dieu ne te répond pas aujourd'hui, il finira par te répondre. Il a dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Philippiens 4, versets 7 à 8. Par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos consciences. Dieu va t'orienter. Il va te dire, va faire telle chose. Va rencontrer telle. Alléluia. Il va te mettre à faire telle et telle démarche. Amen, 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 amen. Cherche à connaître la volonté de Dieu. Comme cette soeur en Christ, elle sortait avec un non-mari. Elle écoutait le message à l'église. Et elle a senti dans son cœur que Dieu s'adressait. Elle est allée prier, Seigneur, tu sais que celui qui me paye cette chambre. Seigneur, je ne veux plus mener ta vie. Amen. Seigneur, guide-moi, que veux-tu que je fasse? Dieu l'avait mis là à cœur d'aller voir une de ses grandes soeurs qui était aussi dans le Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Et elle est allée voir la grande soeur, elle dit, voilà, tu sais que la parole de Dieu dit ça et ça, ça, ça. Elle dit, il n'y a pas de problème. Il y a une chambre ici, tu pourras venir l'occuper. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu l'a dit. Et elle a dit au type, toi et moi c'est fini. Et quand elle a dit, le type a fermé les vannes, n'est-ce pas? Amen. Amen. Le règne de Dieu commence quand nous cherchons la pensée de Dieu et quand nous mettons en pratique. Amen. Quand nous nous mettons à la disposition du Seigneur. C'est-à-dire que disposé à faire son œuvre, disposé à le servir, disposé à mettre en pratique tout ce qu'il nous dit de faire. Que ce soit pour notre vie, que ce soit pour son œuvre, que ce soit pour notre famille, que ce soit pour notre prochain. Aujourd'hui, il est dans un foyer. Elle est un chrétien, puis un païen. Alléluia. La volonté de Dieu. Et j'ai compris que la bénédiction de Dieu nous est pleinement donnée quand il règne en nous. Quand Dieu règne en toi, écoute-moi bien, tu vas arriver à un village, tu vas arriver dans une ville, un quartier où il y a des sorciers. Le feu de Dieu qui est en toi va anéantir leurs choses. Quand Dieu est en toi, on ne peut pas t'initier dans la sorcellerie, même en rêve. Dieu, c'est pas possible. Alléluia. Celui en qui Dieu règne, on ne peut plus l'initier. Pourquoi le frère en Christ là sur la route là, vers, je crois après Kango? Parce que Dieu régnait maintenant en lui. Il avait changé les vies. Il a abandonné la vie des copines. Il a abandonné la vie des bars. Il a abandonné la vie des gangas. Il a abandonné, alléluia, le banditisme. Il a abandonné l'ivrognerie. Amen, amen, amen. Il suivait Christ. Il servait son Dieu. Il parlait des autres de Jésus. Pourquoi quand il va les vacances chez sa grand-mère, la grand-mère lui dit, mon petit-fils, depuis que tu es là, moi je ne te vois pas. Amen. Il dit, oh, mais tu ne me vois pas comment? Non, je ne te vois pas.
Et tout de suite, il a compris que voir ici, ce n'est pas le fait de le voir physique. Puisqu'il dort dans sa maison. Ça veut dire que la grand-mère avait l'habitude de les manipuler. Parce que c'est fréquent dans nos familles. Ça peut être un grand-père, un grand-mère, un grand-père, un oncle, une tante, même un cousin. Il n'y a pas que les grands-parents qui font la... C'est tout individu. Alléluia, même des enfants. Amen, amen. On a vu des personnes où il va chercher un neveu au village qui garde dans la maison. Mais c'est le neveu là qui opère, qui fait des blocages dans la maison. Amen. Amen. Il a dit, mon petit, je ne te vois plus. Tout le monde avait peur d'aller passer les vacances chez elle. Lui, il a dit, moi je suis en Christ, moi je peux aller passer les vacances. Je vais passer un petit temps, ça va être aussi un temps pour moi de retraite spirituelle. Vous savez, quand Christ règne en toi, les vacances deviennent pour toi des moments de renforcement spirituel. Mais on a remarqué que les jeunes, quand ils sont en vacances, ils se relâchent spirituellement. Ah non! Tu ne dois pas te relâcher. Tu dois te booster spirituellement. Il a dit, mon petit-fils, je ne te vois plus. Mais Christ régnait en lui. Alléluia. Celui en qui Christ règne, le règne de Dieu s'étend. Amen. J'ai un bien-aimé ami pasteur. Mais avant qu'il ne soit pasteur, suivez attentivement, un de ses neveux, lui sans le savoir, il était initié dans la sorcellerie, dans le vampire. Le neveu était venu pour passer un mois. Alléluia. Et il était dans la confrérie de la sorcellerie de leur famille jusque dans leur village. Et mon ami pasteur, il n'était pas encore pasteur, il était chrétien. À l'époque, il était juste chrétien, ancien dans l'église, affermi, aimant Jésus. Quand le neveu arrive, le neveu fait opérer la nuit. Les portes sont verrouillées. Il veut opérer une autre nuit. Rien. Rien. Amen. Amen. Au bout de 2 semaines, il dit, ah tonton, je veux repartir. Il dit, oh, mais tu es venu pour un mois. Non, tonton. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de choses à faire. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il se retrouve avec un de ses autres frères. Et il dit, non, moi je vais partir de chez tonton. Oh, pourquoi? Non, là-bas c'est une maison, je ne me sens pas bien. Il y a un feu bizarre là. Quoi? Tu es venu encore avec tes choses et tes initiations là. Ah, mais, et l'autre l'a trahi à mon ami pasteur. Amen. Parce qu'il était arrivé dans une maison où c'est Christ qui règne dans sa vie. Le règne de Dieu nous amène la victoire. Dans les combats spirituels. Vous savez, il y a des démons qui résistent à certains croyants. Parce que Dieu ne règne pas en eux. Mais quand Christ règne en toi, quand le règne de Dieu est en toi, il y a des démons qui ne vont pas te résister. Quand Dieu règne en toi, c'est que tu marches selon sa parole. C'est que tu marches selon sa volonté. Et sa volonté nous est révélée dans sa parole. Sa volonté nous est révélée dans les enseignements. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Fais la volonté de Dieu et toutes choses te seront données par-dessus. Alléluia. Amen. J'ai vu des personnes, des portes d'emploi, des portes de mariage, des portes de besoins être comblées parce que Christ règne en eux. Il faut que l'Église laisse le règne de Christ en elle. Alléluia. Amen. Ne soyons pas comme les païens. Comme je le disais, beaucoup de chrétiens,
d'une église à une autre pour chercher des miracles. Mais quand on observe ces chrétiens, Christ ne règne pas en eux. La Bible dit que et toutes choses vous seront données par-dessus. Il y a des gens qui ont expérimenté des miracles sans que les hommes de Dieu leur imposent les mains. Mais parce que Christ, le règne de Christ est en eux, et Dieu apporte le miracle. Alléluia. Amen. Nous avons besoin du règne de Christ en nous. Le règne de Dieu est important. Voici ce dont nous avons besoin et soif tous les jours. Dieu sait que nous avons des besoins. Dieu sait que nous avons des défis. Mais celui en qui Christ règne, sa soif et sa faim, c'est de voir Christ régner en lui. C'est de faire sa volonté. Comme Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Quand Christ règne en toi, tu auras le discernement. Tu peux être une sœur en Christ célibataire, mais le discernement sera en toi et tu ne tomberas pas dans le piège d'un homme qui veut juste profiter de ton corps et puis il te jette comme une ordure. Le règne de Christ forge en nous le discernement. Quand Christ règne en toi, ta vie sera comme la parole de Dieu. Et on va dire que toi tu es un chrétien, une chrétienne. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être un chrétien qui Christ règne, mais on te voit encore dans les bars. Et puis on dit, oh, ça c'est là. Hein? C'est quoi? Une soeur en Christ. Ah, ça c'est l'une de nos grands clients du bar. Elle ne fait pas plus de 2 jours sans venir ici au bar. Elle c'est la Castel. Elle c'est la zombie. Regardez les boissons comme ça, zombie. Ah, ça ne vous dit rien. Combien de boissons va s'appeler zombie? Alléluia. Quand Christ règne en toi, tu peux plus être dans ces choses. Esclave de zombies. Amen. Quand Christ règne, nous avons besoin du règne de Christ. Notre grand besoin, c'est le besoin du règne de Christ. Et nous verrons nos besoins être comblés. Et nous verrons les besoins de cette vie. Alléluia. Amen. Quand Christ règne en nous, Christ forge notre esprit à ne pas marcher dans la plainte. Alléluia. Mais à nous attendre à lui. Laisser Christ régner en nous, c'est nous attendre à lui. Ne t'attends pas, non. Les hommes vont te décevoir. Les êtres humains vont te décevoir. Ton père et ta mère peuvent te décevoir. Tes oncles peuvent te décevoir. Ton conjoint peut te décevoir. Ton patron ou ta patronne peut te décevoir. Laisser Christ régner en nous, c'est nous attendre à Dieu et non aux hommes. Parce que les hommes sont faillibles. Les hommes sont faillibles, les hommes sont changeants. Sinon tu aurais tout le temps le cœur blessé. Non, quand tu laisses Christ en toi, tu vas comprendre que les hommes sont changeants. Et si tu comprends que les hommes sont changeants, même si un homme pose un acte, une parole pour te blesser, tu ne vas pas t'occuper de ça. Parce que tu comprends que c'est la nature de l'homme. Alléluia. Amen. Parce que les êtres humains sont changeants. Les hommes changent. Mais Christ ne change pas. Non, dis à quelqu'un qui est à côté de toi, ce message est une grande prophétie. Ce message est une grande prophétie. Qui t'a dit que la grande prophétie, c'est le fait que je te dise que telle personnalité va prendre ton dossier?
Alléluia. Amen. Vous savez, j'aime bien la foi de ce monsieur. Amen. Il était, comme on dit dans le langage familier, il était au balango. Vous comprenez ce que ça veut dire, non? Et peut-être personne ne le regardait plus. Suivez attentivement. Le 14 juillet, vous savez, un prophète n'a pas forcément besoin d'être à l'église pour prophétiser. Ça, on doit vous changer ça. Alléluia. Il y en a qui viennent et plus s'attendent à des grandes prophéties. Si Dieu fait, gloire à Dieu. Si Dieu ne fait pas, gloire à Dieu. Depuis chez moi, je peux prophétiser sur toi et la chose arrive. Ce n'est pas que c'est moi qui décide de prophétiser, mais le Saint-Esprit. Amen. Le 14 juillet, qui est la date de la célébration, la fête nationale de la France. Amen. Quelqu'un qui était presque dans les oubliettes. Et pendant que je suis chez moi, j'ai pris mon téléphone. Je lui ai dit, monsieur, je vois, il y a un poste qu'on va vous donner. Vous allez être nommé. Alléluia. Le 14 juillet, il a dit plusieurs fois Amen, 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 Amen. Et je sentais en lui la quiétude. Il n'était pas dans la lamentation. Vous savez, c'est un travail, c'est une école. On doit éradiquer la lamentation, les pleurs, les inquiétudes. C'est un travail personnel que tu dois faire tous les jours de ta vie. Amen. Alléluia. Il était là, Amen, Amen. Et à chaque fois que j'échangeais avec lui, je sentais quelqu'un qui prenait courage. Amen. Celui qui prend courage, c'est celui qui, les pensées de découragement viennent là, mais elles ne restent pas, elles sont balayées. L'inquiétude vient là, mais tu balayes. Les angoisses viennent, mais tu balayes. Mais ne reste pas dans ça. Non, ne reste pas, ne dors pas angoissé. Ne dors pas avec la détresse. Ne dors pas dans les inquiétudes. Amen. Ça peut venir, mais tu dois les balayer. Tu dois les refuser. Et tu vas dormir en paix. Et quand la journée commence, tu commences une nouvelle journée. Parce que la Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent. Celui en qui Christ règne, lorsque nous laissons le règne de Dieu en nous, le règne de Dieu nous conduira à notre destinée. Peu importe ce que nous croisons sur le chemin. Mais qui nous a dit que la vie chrétienne, tu ne vas pas? Mais que nous sommes sur la terre, nous allons raconter les batailles. Le repas, c'est le paradis. Nous ne sommes pas encore au paradis. Donc ne dis plus, Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Non! Ça, c'est un langage que nous devons enlever. Nous ne devons pas dire. Alléluia. Le 14 juillet, qui est la date de la fête nationale de la France, j'ai été saisi par le Saint-Esprit. Je lui ai dit, messieurs, il y a un poste pour vous. Je vois un nouveau poste qui vous sera donné. Amen. Il n'est pas dans la politique. Hein. Quelqu'un comprend? Alléluia. Aujourd'hui c'est quand? Nous sommes quel jour? Le dimanche. Mais il y a de cela 3 jours, lors du communiqué final du conseil des ministres qu'il y a eu jeudi, il y a juste 3 jours,
il a été nommé à un poste de directeur. Dieu a accompli sa parole. Je n'ai pas prophétisé étant à l'église. Dieu est souverain. Ne limitez pas Dieu par les conditions dans lesquelles nous sommes. Non! Ça, c'est être charnel. Ce sont les charnels et les religieux. Mais les hommes de l'esprit ne sont pas influencés par la parole. Alléluia! Amen. Il savait une chose, ça va s'accomplir, on ne sait pas quand. Dieu va accomplir, mais on ne sait pas quand. Mais le plus important, ce n'est pas quand. Le plus important, Dieu a parlé et Dieu va faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens qui considèrent les prophéties, c'est quand on prophétise à l'église. Non, 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 non. Dieu n'est pas limité par le cadre. Dieu est Dieu. Yes. Le règne de Dieu en nous nous amène vers la destination finale. Ce qui doit te préoccuper. La version dit que faire du royaume de Dieu, du règne de Dieu, notre préoccupation. Yes. Que le règne de Dieu soit ta première préoccupation. Ça ne doit pas être ton argent. Ça ne doit pas être ton travail. Ça ne doit pas être ton père et ta mère. Ça ne doit pas être tes enfants. Ça ne doit pas. Mais le règne de Dieu. Et si le règne de Dieu est ta préoccupation première, alors les autres préoccupations que tu as, Dieu les comblera. Évangéliser doit être ta préoccupation. Parler les autres de Jésus doit être ta préoccupation. Prier et jeûner pour l'œuvre de Dieu. Investir par ta disponibilité, par ton énergie physique, par tes matons matériels, par tes finances. Voici ce qui doit être ta préoccupation. Et Dieu t'amènera à bon port. Amen. Amen. Yes. Vous savez, on a une fille aujourd'hui. Alléluia, dans le Seigneur. Et elle a une fonction, elle occupe un poste quelque part. Et de temps en temps, parfois, maman Elisa, elle sait qui se retrouve un peu plus parfois avec maman Elisa par rapport à moi. Mais vous savez, il y avait quelque chose qui nous avait marqué. Elle était restée pendant un temps sans emploi. Amen. Mais il y a quelque chose qui m'avait marqué. Elle était toujours zélée pour les choses de Dieu. Toujours à l'église. Dans tous les programmes de l'église. Réunion de femmes, elle est là. Et évangélisation, elle est là. Toujours, alléluia. Quand tu ne la vois pas dimanche, soit elle est en voyage, soit elle est malade. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais transport là, elle se battait. Dit, je dois être dans la maison de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Elle était en train de faire du royaume de Dieu sa préoccupation. Malgré les dossiers qu'elle déposait à gauche à droite, à gauche à droite. Jusqu'à ce qu'une porte s'ouvre. Boum. Yes. Alléluia. Amen. Elle a été propulsée. La porte du travail là qui s'est ouverte. Les gens lui ont dit, qui t'a pistonné? On sait que ce genre de poste-là, il faut être l'enfant d'un quelqu'un. Il faut qu'un grand quelqu'un t'ait coaché. Mais toi, tu es un enfant de, comme on dit en langage familier, un langage de macaille. Tu as fait comment? Mais tu as fait comment? Le roi des rois vit en moi. Celui qui tient les cieux et la terre. Il est au-dessus des rois, au-dessus des ministres, au-dessus des députés, au-dessus et au-dessus. Quand le règne de Dieu est en nous, Dieu va faire des choses qui nous surprennent. Des choses qui nous surprennent, des choses à la manière divine, pas à la manière humaine, mais à la manière de Dieu. On lève
bénis-moi ce matin. Oh, la chakara, oh, lève-toi maintenant, c'est ton nom. Et là-bas, commence à prier maintenant. Commence à prier, à demander le règne de Dieu. Ah, commence à prier, à ce que ton esprit soit sensible, soit disposé à la volonté de Dieu. Commence à prier maintenant. Commence à prier, à demander le règne. Commence à prier, à faire la volonté de Dieu. Si tu veux te repentir, repens-toi. Si tu sens dans ton cœur, l'esprit te pousse à te repentir, alors repens-toi. Regarde là où tu es tombé, relève-toi. Commence à ranger les choses. Commence à examiner ta vie. Examine ta vie. Là où la volonté de Dieu doit être faite, là où le règne de Dieu doit être en toi. Commence à voir ta façon de conduire ta vie. De ta vie maintenant. Prie. Si tu veux prier en langue, tu pries en langue. Tu veux te mettre à genoux, tu te mets à genoux. Tu pries en français. Alors, tu dois maintenant commence à prier que le Saint-Esprit t'aide. Maintenant, laissez le règne de Dieu. Le règne de Dieu.
Au sein au Gabon. L'Église est enceinte de la délivrance du Gabon. L'Église doit enfanter le salut et la délivrance, la royauté et le règne de Dieu par son obéissance et son engagement. Tous les maux qui secouent le Gabon, l'Église a dans son ventre la clé de cela. L'Église doit enfanter par le prix à payer, par son obéissance et son engagement véritable en laissant le règne de Dieu. Le règne de Dieu, l'Église doit être comme le grain qui tombe à terre. Il a dit que si le grain ne tombe à terre, ne meurt, il ne peut porter du fruit. Pour que l'Église porte du fruit au Gabon, l'Église doit être comme le grain, doit laisser sa volonté pour que la volonté de Dieu, le règne de Dieu se lève. Que l'Église cesse d'être comme la femme de Lot qui avait regardé et qui est devenue statue de sel. Que l'Église soit focalisée sur les intérêts de Dieu, sur le règne de Dieu. Alors, le Gabon sera totalement guéri. L'Esprit dit ce matin, le Gabon n'est pas encore totalement guéri de la blessure des maux. Il veut guérir la nation totalement, mais c'est par l'Église. L'Église doit enfanter cela. L'Église doit payer le prix pour enfanter. Dieu dit, ce ne sont pas les chrétiens ou les hommes de Dieu des autres nations qui viendront enfanter cela. Ce sont ceux qui sont ici. C'est l'Église dans ce pays, l'Église dans cette nation
qui va enfanter cela. L'Esprit dit, quand nous règne, nous allons laisser le règne de Dieu en nous. Ce que tu vas prophétiser, déclarer, comme Ézéchiel a prophétisé sur les ossements des séchés, cela prendra vie. Ce que tu vas confesser, oh Seigneur, le règne de Christ. Aucune parole de Dieu ne tombe à terre. Plutôt, aucune parole de Dieu ne tombe sans porter du fruit. Celui en qui Christ règne prend à cœur toutes les paroles de Dieu. Comme Samuel qui ne laissait tomber aucune parole de l'Éternel. Comme Marie qui gardait les paroles du Seigneur à travers l'ange dans son cœur. Dieu ne laissera pas sa parole être enterrée sans porter du fruit. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Comme il a annoncé dans ce témoignage, le 14 juillet, la prophétie est tombée. Le 14 juillet. Et le 23 octobre, lors du communiqué final du Conseil des ministres, il a été nommé directeur général dans une institution. Dis ce matin, Saint-Esprit, aide-moi à payer le prix pour l'enfantement de la délivrance du Gabon, du salut du Gabon, et pour que le Gabon soit guéri de tous les maux, dont il souffre. Tu veux te servir de moi parce que je suis du corps de Christ. Je suis l'Église. Oh Seigneur, réveille chaque membre de l'Église à ce plan et à ce programme. Parce que la trompette est en train de sonner. L'ange a sonné la trompette pour la grande bataille spirituelle au Gabon. Où l'ange convoque. Tu es en train de convoquer le corps de Christ pour cette bataille, pour le salut, pour la délivrance de cette nation. Que les héros se réveillent. Au nom de Jésus. Seigneur, réveille ceux qui sont endormis. Réveille l'élite. Réveille les oubliés. Car l'heure a sonné. Cette bataille n'est pas pour les politiciens, n'est pas pour les hommes politiques, mais c'est pour l'Église. Parce qu'il y a quelque chose que tu prépares. Il y a quelque chose qui prépare. Car ce pays a une grande destinée spirituelle. Une grande destinée. Réveille l'Église à cette dimension. Afin l'Église à payer le prix par rapport à cette dimension. Oui Seigneur, au nom de Jésus. 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 Amen. Amen.